à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aura murs étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnels que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Sagittaires, c'est parti, on y va pour votre tirage général du mois de novembre. Allons voir quel arcane majeur va donner la tonalité de ce tirage. Alors, hop, eh ben, ce sera celle-ci. Le diable inversé. Alors, le diable inversé a plusieurs connotations. Alors, ça peut être la frustration, hein, le fait de ne pas être en pleine possession de ses moyens, le fait de ne pas maîtriser la situation. Ça peut aussi être le fait de se contenter de peu, de se contenter de l'essentiel. Ça peut être une absence de relation aussi, physique. Donc, on a quand même plusieurs domaines d'application du diable. On va aller voir tout de suite avec la première ligne de tarot vers quoi ça tend pour pouvoir être plus précis. Alors, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit. Parce que c'est pas vraiment pareil si c'est vous qui tendez vers l'ascétisme et qui voulez revenir à l'essentiel que si on vous contraint à la frustration. Hein. Quand même, la tonalité n'est pas la même. Alors, Sagittaire, votre état d'esprit. Le magicien, le début. Ok. Alors, avec le magicien, on a de l'enthousiasme, on a de l'envie, on a des outils, on a, oui, on a des idées. Ok, bon. Donc, il se peut que vous soyez un peu, on va dire, coupé dans votre élan. En tout cas, ces deux cartes, là, comme ça m'évoque le fait d'être coupé dans son élan. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Ok, alors la déesse, c'est le roi, hein, c'est l'équivalent du roi, d'accord? C'est pas l'équivalent de la dame. Le roi de Pentacle, ce qui vous préoccupe, c'est le fait
d'avoir assez ou d'être suffisamment en sécurité ou d'aller au bout ou de construire. Ok. Avec le roi de Pentacle, on a cette notion de je suis tranquille, j'ai ce qu'il faut pour aller au bout, pour construire quelque chose, pour me mettre en sécurité et ne pas avoir à m'en soucier. Bon, alors, on est parti sur une petite énigme. On va aller voir l'événement. Le monde, pourtant. Alors, ça, c'est le détachement aussi. Vous savez, le roi de Pentacle, il a, comme il est arrivé au bout, et qui sait qu'il a les ressources et les moyens et l'intelligence de reconstruire et d'assurer sa sécurité, il est plus obnubilé par le fait d'avoir et de posséder. Il a une espèce de forme de détachement qui lui permet d'être serein. Et là, je fais le lien avec le diable qui est l'ascétisme. Hein, je vous ai dit, ou alors le fait de se contenter de l'essentiel, le retour à l'essentiel. Hein, parce qu'ici, avec le magicien dans votre état d'esprit, je démarre quelque chose et le monde en réalité, on ne peut pas être contraint, on ne peut pas être frustré de quelque chose qui n'aboutit pas. Vous vous rendez compte que vous avez l'envie d'amorcer quelque chose et dans les faits, vous allez au bout, vous y arrivez. Donc, il y a une réalisation, il y a un aboutissement avec le monde. Donc, on pourrait penser que vous voulez revenir à quelque chose de plus pur, de plus simple. Alors après, dans une relation, dans un boulot, dans une façon d'être, sur, je sais pas, une alimentation, un art de vivre, peu importe, hein, ça peut toucher, vu que c'est la guidance générale, ça va toucher vraiment le domaine qui vous préoccupe à vous en ce moment. Mais on a cette forme de détachement du matériel ou des choses un petit peu superflues, pour aller vers un certain aboutissement. Alors, on va quand même aller valider la suite. Hein, on y va. Qu'est-ce qui vous aide? Donc là, en l'état actuel du tirage, pour moi, c'est pas du tout l'aspect de la frustration. Hein. Ou alors, vous arrivez à sublimer et à transformer ça en quelque chose qui vous permet de vous sentir réalisé. Le jugement. Le jugement, dans ce qui vous aide, c'est d'avoir foi, c'est d'y croire, c'est d'être convaincu que tout peut arriver grâce à la foi. Alors quand on dit la foi, c'est pas forcément la foi religieuse, hein, c'est le fait de croire, d'être certain, c'est la certitude. Hein, aujourd'hui, on parlerait davantage de ça pour le rendre plus universel. C'est vraiment cette certitude que les choses en lesquelles on croit vont pouvoir se réaliser parce qu'on y croit et parce qu'on y met de l'énergie. Donc on vous dit bien que voilà, plus vous allez croire à ce potentiel que vous voulez développer, plus vous allez le rendre... je pense à l'expansion. Il n'y avait pas de mots là pour finir ma phrase, mais on a quelque chose avec le monde. Vous savez, c'est cette chose qui prend de l'ampleur, qui s'étend, qui s'élargit. C'est l'expansion, au service de sa propre réalisation. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le cavalier de bâton. D'aller trop vite. D'aller trop vite, de communiquer à tort et à travers, peut-être aussi. Ok. En tout cas, de ne pas centrer votre énergie sur ce qui vous préoccupe. Hein. Le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Hein. Il peut s'emballer très, très vite et pas aller dans la bonne direction. Donc là, on vous dit, ça ne vous aide pas d'être non plus trop rapide. Peut-être, encore une fois, revenez à l'essentiel. Hein. Je vais juste décaler ça parce que... Hop, voilà. Ok. Alors, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. 5 de Pentacle, il y a des peurs. Bah oui, peut-être que vous avez peur de ne pas arriver au bout ou de ne pas arriver à vous détacher de certaines choses. Oui, bah, c'est légitime. Hein, vous pouvez avoir peur de manquer, peur de perdre avec le 5 de Pentacle. Mais encore une fois, je rappelle, hein, à chaque fois que je sors le 5 de Pentacle, c'est une carte qui parle de croyance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger réel par rapport à ça. Normalement, le 5 de Pentacle vient parler de vos peurs, de vos craintes, des choses que vous pouvez porter, hein, dues à une expérience passée ou à des mémoires transgénérationnelles. Mais il n'y a pas de réelle crainte de perdre ou de manquer en vrai, normalement. Alors en plus dans l'affectif, on est sur l'abandonnisme, le rejet ou ce genre de choses. Hein. C'est manquer d'amour, manquer d'affection, manquer de reconnaissance. Matériellement, ben, on a le diable à l'endroit cette fois.
Donc on vous dit que vous êtes tout à fait disposé à concrétiser ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Et si c'est vous détacher des choses superficielles, eh bien il n'y a aucun problème. Vous êtes en totale maîtrise. Donc ici, c'est pas de la frustration, c'est pas de la soumission à quelque chose qui vous convient pas. C'est le fait de revenir à quelque chose d'essentiel. C'est valable aussi dans une relation, hein. Allez. Vous en êtes tout au niveau de votre chemin de vie. 7 d'épée, intéressant. Vous faites les choses tranquillement sans forcément les montrer, les exposer. Vous faites les choses dans votre coin, pour vous. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal du tout. Parce que vous pourriez avoir peur de ne pas être compris. Vous pourriez avoir peur qu'on vous lâche, hein. Je le relie directement au 5 de Pentacle, parce que quand on fait les choses sans trop en parler, c'est peut-être parce qu'on a peur de ne pas être bien vu, et peut-être de perdre la sécurité du clan, d'une forme d'un clan, c'est soit amical, soit familial, soit ce qui scelle une relation. Vous pourriez aussi, par exemple, œuvrer ce tirage dans votre activité professionnelle et avoir peur d'être un petit peu banni ou d'être mis à mal par rapport à ça. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. L'étoile. Bon, bah ça c'est pas mal du tout l'étoile, hein, parce que ça nous dit quoi? Bah, ça nous dit que alors pas avec foi, parce que ça c'est plutôt le jugement, mais en tout cas avec optimisme, voilà, et en étant à l'écoute des signes, les choses arrivent, hein, les solutions arrivent, les épreuves s'arrêtent, on obtient des belles choses. Donc sincèrement, les Sagittaires, entre le monde ici et l'étoile là, il n'y a aucun souci de réalisation. Si vous trouvez des obstacles, hein, à ce stade du tirage, c'est vos peurs, c'est vos résistances personnelles, hein. C'est pas du tout parce qu'il y a des entraves autres. D'ailleurs, là, on voit bien qu'il y a le diable. Alors, si je devais nuancer, on pourrait peut-être dire, si vraiment vous sentez un blocage, que le diable, il y a quelque chose qui vous lie, quelque chose qui vous retient, hein, qui pourrait éventuellement vous contraindre un peu. Mais c'est pas l'interprétation première que je ferais. Parce que pour moi, à cette place-là, c'est plutôt dire que vous avez les cartes en main, hein. Mais bon, si vous le ressentez pas, il y a quelque chose à aller voir, un contrat à libérer. Bon, on va aller voir la deuxième ligne de tarot. Allez, je brasse le deuxième jeu. Alors, si ça résonne pour vous et que vous voulez qu'on explore un tout petit peu plus votre cas individuel, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi pour une guidance. Allez, avec le magicien, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a le 2 de coupe. Vous voyez, c'est marrant parce que j'étais quand même plus ou moins partie sur l'aspect relationnel. Alors, encore une fois, hein, les couples, c'est tous les gens avec qui il y a de l'affect. Amis, famille, compagnons, voilà. Amis, famille, ça peut être les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, peu importe. C'est à partir du moment où il y a de l'affect. Mais effectivement, il y a quelque chose, vous avez envie de démarrer quelque chose dans une relation ou de redémarrer quelque chose en étant centré sur l'essentiel. On va arrêter de s'enquiquiner sur des choses superflues, sur des choses qui peuvent bloquer, mais qui finalement n'ont pas vraiment une grosse importance. Et d'ailleurs, ici, avec le jugement, comme je vous disais, hein, il y a le fait de croire qu'avec foi, tout peut renaître, tout peut finalement arriver. Et aussi, avec le jugement, c'est de réactualiser le passé pour le confronter, pour l'évaluer, hein. Le jugement, c'est vraiment, je regarde en arrière et je dis oui ou non, et j'amène avec moi, je ressuscite ou alors j'enterre définitivement. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce roi de Pentacle? On avait vu qu'il y avait soit la peur de ne pas arriver à se détacher, soit la peur de perdre. Alors, on peut aussi le mettre en lien avec ce 5 de Pentacle, hein. 6 de coupe. Ouais, on a de la nostalgie, hein. 6 de coupe et le jugement, il y a des choses par rapport au passé, puis c'est affectif, hein. En tout cas, il y a un lien affectif. Et si c'est dans le boulot, c'est un boulot que vous aimez, qui vous fait vibrer, c'est quelque chose... on a de toute façon une problématique affective, là, hein. Voilà, comme je dis, pas forcément relationnelle, amoureuse, mais il y a un lien affectif en jeu dans la situation. Avec le monde, on a le pendu, 2 arcades majeures. Ok. On vous dit que suite
Ah, d'accord. Avec le diable inversé, ça peut prendre sens. On peut vous dire que il peut y avoir un moment de contrainte avec le pendu, hein, c'est l'arrêt obligatoire, la mise à l'arrêt obligatoire pour pouvoir adopter un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Et donc, ici, on peut vous dire qu'il peut y avoir un certain moment, un blocage, une attente. C'est pour ça que je raisonnais ici en vous disant, bon, si vraiment vous sentez un blocage, c'est peut-être le diable qui vous dit que vous êtes lié à quelque chose. Si vous le sentez, cet arrêt, ce blocage, cette impossibilité d'avancer, dites-vous que c'est salutaire et que ça vous permet d'aborder la question par une autre porte. Et ça vous amène quand même à la réalisation. C'est-à-dire que cet état de frustration ou de blocage momentané est salutaire pour le développement de ce qui vous préoccupe. C'est typiquement la pause dans une relation amoureuse, c'est typiquement un arrêt maladie au travail quand on a la tête dans le guidon, voilà, c'est tous les arrêts obligatoires qui sont pas forcément agréables, qui sont un peu subis, mais qui finalement sont salutaires. Avec le jugement, qu'avons-nous? Ouais, oui, le battleur. Il est là déjà le battleur, hein. Vous voyez, on le retrouve ici. C'est encore, vous voyez ici votre quatuor d'arcade majeur. On a le début et la fin quand même, hein. On a le 1, le 20 et le 21. Donc ce qui vous aide, ça va être d'être actif, d'être réactif, d'être enthousiaste, dynamique, voilà, de faire preuve d'inventivité, de créativité. Tout ça, ça peut vous aider. Avec le cavalier de bâton, ceux qui n'aident pas. Ah, c'est le même. Ok. Alors, on va vous demander, les Sagittaires, de ne pas vous précipiter. Et d'ailleurs, vous voyez, je pense que ce tirage, il vient vous dire, si vous sentez qu'il y a un moment d'arrêt ou de pause, ce fameux pendu, ne pestez pas, ne râlez pas, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Vraiment ici, ça va être ça, c'est ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Il n'y a pas besoin, parce qu'il va falloir réévaluer les choses, il va falloir avoir foi, il va falloir mettre en place des actions pour pouvoir aboutir. Et il va falloir aussi contrer certaines peurs, hein, ici. Ok. Donc, ce tirage vient vous tempérer en vous disant, mais ne vous inquiétez pas, ne ruez pas dans les brancards si vous vous trouvez bloqué. Ce blocage est salutaire, il vous permet de réfléchir et d'aboutir ensuite à quelque chose que vous souhaitez. Avec le 5 de Pentacle, on a le 10 de Pentacle. Ok, effectivement, on a vraiment une peur au niveau de la sécurité du clan. Comme je vous ai dit ici, ça pouvait représenter les clans, mais la carte qui le représente le plus fort, c'est le 10 de Pentacle. Donc ici, vos nouvelles actions, le fait que vous épuriez certaines choses ou que vous fassiez différemment, vous donne la peur de perdre des gens que vous aimez. Ne vous précipitez pas, ne faites pas les choses sans queue ni tête. Prenez le temps, voyez les choses sous un autre angle. Et à mon avis, ça ira très bien, puisqu'on a l'étoile en sortie de tirage. Peu importe la carte qui l'accompagnera, elle sera de toute façon nuancée si elle est négative et elle potentialisera l'étoile si elle est positive. Avec le diable ici, qu'avons-nous? Le 4 d'épée. Oui, prenez le temps de réfléchir à la stratégie, pas besoin de vous précipiter, hein. Vous avez 2 cavaliers de bâton ici, c'est le même. On vous dit qu'il n'y a qu'un seul problème dans votre situation. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un. C'est le cavalier de bâton, c'est l'empressement, c'est le fait d'aller trop vite, c'est le fait de dépenser de l'énergie dans plein de directions alors qu'il suffit d'aller dans une seule. Voire même d'accepter qu'il y a un temps de pause. Ici, avec le 7 d'épée, vous faites les choses sans vraiment trop en parler. Et on vous dit avec le 8 de coupe que vous êtes à un stade où vous êtes prêt à partir en quête de ce qui vous rendra heureux, de ce qui vous plaît, de ce qui vous convient. Ici, le 8 de coupe est vraiment, j'accepte de laisser ce que j'ai aujourd'hui pour me diriger vers 2 autres coupes dont je ne sais rien encore aujourd'hui. Hein. J'ai juste une petite idée de où elles se trouvent, mais je ne sais pas si je vais les trouver, je ne sais pas si je vais être capable d'aller les chercher, mais je prends le risque parce que ce qui me convient, c'est d'œuvrer à ma réalisation et à ma quête du bonheur. Donc voilà où vous en êtes. C'est quand même pas rien, les Sagittaires, dans votre chemin de vie. Et avec l'étoile, on a le 9 de denier. Vous êtes en train d'apprendre que l'univers joue en votre faveur. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous ne le saviez pas ou que vous ne l'aviez pas déjà expérimenté, hein. Ici, avec ce 9 de Pentacle, il y a vraiment cette notion de
j'apprends, je prends conscience et je me sécurise par rapport au fait que je suis guidée dans la bonne direction et que je dois y aller avec confiance. Je dois autant accepter les blocages comme des moments salutaires de réflexion, comme accepter de me mettre en action pour aller vers mon développement. C'est comme trouver un espèce d'équilibre entre deux polarités, celle de la passivité qui est l'écueil de la spiritualité en disant l'univers apportera à moi des situations bénéfiques et on n'est pas dans l'action, on est dans l'attentisme et là c'est pas positif. Et puis l'autre côté où on dit il faut le tout action, il n'y a que l'action qui amène les choses. Là en fait on vous demande de réunir ces deux pôles en un centre qui dit je dois me mettre dans l'action par rapport à ce que l'univers m'apporte. Mais je dois, c'est comme une synergie, c'est-à-dire que l'univers va vous présenter des choses et vous allez devoir les développer. Et vous, quand vous allez vous mettre en action, si c'est la bonne chose, l'univers viendra faciliter vos actions. Vous voyez, c'est comme si vous travailliez de concert avec l'univers. Et là, on vous demande de trouver cet équilibre-là et de ne pas avoir peur de ce qui peut ressortir, de ne pas avoir peur de perdre les gens, votre clan ou votre sécurité. Vous êtes sur votre bon chemin, vous êtes à un retour à l'essentiel. Vous allez vous défaire de ce qui vous contraint, de ce qui vous frustre et de ce qui vous soumet. Vous êtes en train d'accéder à votre propre bien-être, à votre propre réussite sous le regard et la bienveillance de l'univers. C'est quand même plutôt pas mal les Sagittaires ce tirage de novembre. J'espère que vous avez bien conscience que ce tirage est extrêmement positif, qu'il vous encourage énormément. Et essayez de noter ce qui vous a parlé, ce qui a résonné pour vous, et essayez de vous en souvenir tout le long du mois pour que ça vous accompagne et que vous ne tombiez pas dans l'écueil de la précipitation, de l'impatience par rapport à la réalisation. Vous devez prendre le temps de réfléchir et de faire des actions dirigées, réfléchies et efficaces. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, je vous souhaite un beau mois de novembre et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé. Je serai toujours ravie de vous lire. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.